en quoi le confinement est une mesure de protection nécessaire qui bouleverse néanmoins le rôle habituel de la famille. La famille, c'est un agencement de liens conjugaux et de liens filiaux. C'est un agencement qui constitue le creuset à l'intérieur duquel le petit homme, le nouveau-né, va émerger, s'attacher et se développer pour, au bout du compte, partir. Les parents sont les garants, en général, les parents sont les garants de ce processus-là de développement de soi. Cette naissance-là du sujet humain, du petit homme, ne se fait pas sans condition. Nous avons, les uns et les autres, beaucoup insisté sur cette question de l'attachement et d'un attachement de qualité qui permet plus tard d'être relativement serein dans les relations nouées, conjugales, filiales, amicales. Cet attachement, il faut le comprendre, je crois, comme un moyen et non pas un but. C'est une condition de possibilité de quoi? Eh bien, c'est une condition de possibilité de la séparation, parce que finalement, les liens familiaux contribuent à mettre en place une sorte de dialectique, enfin de tension entre deux opposés, l'amour, la proximité, la relation d'attachement qui fait qu'on tient à l'autre, qu'on a besoin de l'autre, qu'on veut le garder pour soi, ce qui est habituellement la position des parents vis-à-vis de leur enfant, cette dimension de l'amour, cette dimension possessive de l'amour, ordinaire, nécessaire même, il faut qu'un enfant soit aimé pour qu'il grandisse. Mais l'autre aspect, l'autre face de la pièce, de la même pièce en quelque sorte, c'est que cet amour aussi n'est qu'un moyen, en quelque sorte, pour permettre une séparation sereine et une émancipation au bout du compte. C'est-à-dire que le but des liens familiaux, c'est de permettre à un enfant, à la faveur de l'attachement, eh bien de s'en aller. Voilà. C'est la règle, c'est la loi humaine, pourrait-on dire. C'est la loi humaine. Elle est difficile quand on est attaché les uns aux autres. Eh bien, il est difficile de se séparer. Il faut bien néanmoins, et c'est l'adolescence qui est le point crucial de ce processus. Il faut bien que l'oiseau s'envole et vole de ses propres ailes et s'installe à son propre compte. Voilà le destin finalement de l'enfant. D'ailleurs, l'éducation, rappelons-le à cette occasion, étymologiquement, ex duco, conduire hors de. La fonction de l'éducation, c'est de permettre à l'enfant, le jour venu, ni trop tôt, mais ni trop tard, de partir. Alors le confinement est antinomique avec ça, puisqu'on demande aux enfants, particulièrement aux adolescents, de rester à la maison. Et on demande aux parents de garder leurs enfants, leurs adolescents à la maison. C'est-à-dire qu'on n'a jamais aussi bien nommé finalement la cellule familiale, qui est un cocon, un nid douillet dans lequel eh bien, il est bon que le bébé se retrouve pour être protégé de tout, mais qu'il est bon de quitter aussi, sauf à ce qu'il devienne une prison dorée, certes, mais une prison quand même. Les adolescents particulièrement le disent. Enfin, ils s'ennuient dans un premier temps, et puis ils pètent les plombs dans un deuxième temps parce qu'ils en ont marre d'avoir à supporter leurs parents qu'ils adorent, ou leurs éducateurs qui, ma foi, s'occupent tout à fait bien d'eux, ou leur assistante familiale qui est très dévouée. Mais la proximité, ce fameux huis clos relationnel, affectif, devient insupportable à force de durer, alors même que le mouvement ordinaire de l'enfant et de l'adolescent est un mouvement centrifuge, c'est-à-dire un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Sortir, c'est le mot d'ordre de l'adolescent. Et bien là, il ne peut pas sortir ou si peu. Alors, certains parents vont trouver quelques bénéfices à avoir leurs enfants ou leurs adolescents sous la main, plutôt que de les voir traîner dans la rue. Certains éducateurs vont se dire, eh bien voilà, il est là au moins pendant ce temps, il ne fait pas le délinquant ou je ne sais pas quoi. Bon, certains enfants, adolescents anxieux, vont trouver assez bien aussi, assez confortable de s'installer sur le canapé ou dans leur lit à ne rien faire. Bon, le confinement soulage les anxieux, mais ne les soulage que momentanément. La question va se poser de savoir comment est-ce que
Ils vont en finir avec cette promiscuité forcée et illusoirement rassurante. Mais le confinement insupporte les vagabonds, les nomades, c'est-à-dire les adolescents en général avides de relations extérieures aux relations familiales ou de proximité à l'intérieur des foyers qu'ils fréquentent.